s'appelle Emmanuel, Dieu avec nous. Emmanuel, Dieu avec nous. Isaïe chapitre 7, verset 10, c'est une prophétie merveilleuse qui a été donnée concernant la venue de Jésus-Christ sur cette terre. Verset 10, l'Éternel parla de nouveau à Akaz, le roi Akaz, et lui dit, demande en ta faveur un signe, ça veut dire un miracle, à l'Éternel, ton Dieu. Demande-le, soit dans les lieux bas, ça veut dire sur la terre, soit dans les lieux élevés, dans les cieux. Akaz répondit, je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. Évidemment, fausse humilité, incrédulité. Isaïe dit alors, le porte-parole du Seigneur, écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même, en personne, vous donnera un signe, un miracle. Voici, la jeune fille, en réalité la Vierge, deviendra enceinte. Elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Amen. Maintenant, on va lire dans Matthieu, le premier chapitre. Matthieu, premier chapitre, verset 20, ou on peut dire verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu, par la puissance du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Problème. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Ce que nous venons de lire dans Ésaïe 7. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Amen. Père, nous te bénissons. Nous te glorifions, Père éternel, grand Adonai. Nous te bénissons, toi le El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, qui nous a donné ton Fils merveilleux, le Sauveur du monde, le Créateur de la terre, Jésus-Christ. Nous te bénissons, Seigneur, pour la joie que nous avons d'entrer en ta présence ce matin, par le sang précieux, le sang du sacrifice, le sang de l'agneau qui a été immolé sur l'autel de bois, l'autel qui était une croix romaine. Nous te bénissons pour ton amour, nous te bénissons pour ta grâce. Merci Seigneur pour ton précurseur Jean-Baptiste qui a dit voici, voilà le mouton de Dieu, voilà le sacrifice de Dieu, voilà cet homme sera le sacrifice ensanglanté. Nous te bénissons Seigneur, nous avons envoyé ton Fils merveilleux. Bénis les quelques pensées ce matin, que nous puissions les glaner dans le champ de ta parole qui est merveilleux, Seigneur. Que nous puissions y plonger nos regards, que nous puissions nous nourrir de ce blé concassé, que nous puissions nous nourrir de ce pain de vie, Seigneur, qui nourrit notre âme. Car tu as dit, l'homme ne vivra pas uniquement de pain naturel, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Merci Père, dans le nom puissant de Christ, le Sauveur du monde, le Messie d'Israël, au nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit, Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur.
Que Dieu soit béni. Emmanuel, on l'appellera Emmanuel, Emmanuel. Ce qui signifie, peut-être qu'on aurait oublié la signification du mot, du nom propre, Emmanuel. Ça veut dire Dieu avec nous. Pendant son séjour ici-bas sur la terre, le Messie n'a pas été appelé Emmanuel. On n'a pas dit « Oh, Emmanuel est là-bas ». Non, on ne l'a pas appelé Emmanuel. Mais pendant son séjour sur la terre, le Messie, bien qu'il soit Emmanuel, Dieu avec nous, il était connu des hommes sous le nom de Jésus. Yeshua, Jésus, qui veut dire, qui vient de la racine Josué, aussi, celui qui a vu les murailles de Jéricho tomber. Alors il y a la même racine, Yeshua, Josué, voyez, qui veut dire celui qui libère, celui qui délivre, celui qui donne la victoire à son peuple. Emmanuel était son nom prophétique. Son nom prophétique. Et ce nom Emmanuel révèle son caractère, sa nature divine. Le fils de Marie, cette jeune fille vierge qui n'avait pas connu d'homme, qui a vu son ventre gonflé par la puissance du Saint-Esprit, sans aucune main et toucher son corps. Voyez, main humaine. Eh bien, le fils de Marie devait être Dieu avec nous. Imaginez. Quand le bébé de 30 cm de long est sorti du corps de Marie, Marie tenait entre ses mains Dieu en chair. Dieu rendu visible. Quel mystère. Quand elle a posé son bébé dans la mangeoire, et que peut-être le petit bébé, avec sa main potelée, l'a levé au-dessus de la mangeoire, vers les étoiles des cieux. Cette petite main potelée avait lancé les galaxies, avait lancé les étoiles. Quel mystère! Mystère profond, mystère caché, mystère révélé, mystère connu maintenant et aujourd'hui. Alléluia! Pour tous ceux qui veulent, alléluia, le recevoir. On l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Dieu, sa naissance a été entourée, je dirais, tout azimut, 360 degrés. Toute sa naissance a été entourée de surnaturel. Dieu avait dit 700 ans auparavant à Akaz, un roi d'Israël, demande un miracle. Demande un miracle, soit dans les cieux, soit dans le bas de la terre. Il a dit, oh, je ne demanderai pas de miracle, tout ça. Un incrédule, ce roi Akaz. Et Dieu a dit, je vais vous donner un miracle. Un miracle qui va étonner le monde. Une jeune fille vierge, juive, d'environ 15 ans, va donner naissance à celui qui sera appelé Emmanuel, Dieu avec nous. Jusque-là, uniquement des saints hommes étaient venus sur la terre. Jusqu'à ce moment-là, uniquement des prophètes étaient venus sur la terre. Le prophète Ésaïe avait crié vers le ciel et avait dit, « Ô Seigneur, si tu déchirais les cieux, si tu descendais toi-même, les montagnes s'ébranleraient, les montagnes d'incrédulité, les montagnes de soucis, les montagnes de difficultés seraient totalement anéanties et aplanies. » Il demandait que Dieu descende du ciel sur la terre. Alléluia. Jusqu'à ce moment-là, alléluia, Dieu n'était jamais descendu sur cette terre sous une forme humaine. Mais cette fois-là, Dieu est venu lui-même, en personne. Toute la divinité était en lui. N'en déplaise aussi aux islamistes
n'en déplaise aux témoins de Jéhovah, n'en déplaise aux Mormons qui ne croient pas à la divinité de Jésus-Christ. Il est Dieu en chair, venu sur terre. Alléluia. En 1969, la terre étonnée a dit, le plus grand jour vient d'arriver, les hommes ont mis le pied sur la lune. Quelqu'un a rétorqué, non, ce n'est pas le plus grand jour. Le plus grand jour, c'est lorsque Dieu a mis le pied sur la planète Terre en personne, dans une chair humaine. Alléluia. Que Dieu soit béni. Paul a écrit à Timothée en disant, le mystère de la piété est grand. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. 1 Timothée 3,16. Jean l'apôtre de l'amour, a déclaré dans son évangile merveilleux, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Elle est venue parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Moïse nous a apporté la loi. Moïse nous a apporté la condamnation. Personne ne peut obéir à toute la loi. La loi est là pour nous dire, tu es un pécheur, tu ne fais pas ça, tu ne feras pas cela, tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas. C'est toujours des pas, des pas, des pas. Ne pas faire, c'est ne pas faire. La loi est venue par Moïse, mais la grâce, et la vérité sont venues par Jésus le Christ, le Messie. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce que ça réveille en vous quelque chose? Alléluia. Est-ce que ça bouge dans votre âme? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est là, qui vit? Alléluia. Comme le bébé vivait, alléluia, Jean-Baptiste dans le sein d'Élisabeth, alléluia, et il a donné des coups, alléluia, à l'intérieur du ventre, lorsque Marie enceinte est arrivée à l'intérieur de sa propre maison. Merci Seigneur. Chers amis, cette fois-ci, Dieu lui-même est venu. Il est au-dessus des anges. Jésus est au-dessus des archanges. Dans les temps passés, Dieu nous a parlé par les prophètes juifs. Mais maintenant, Dieu nous a parlé par son propre Fils, par lequel il a aussi créé le monde. Christ est le Créateur. Lorsque dans la Genèse, 1er chapitre, verset 1, il est dit au commencement, Dieu. Qui était ce Dieu? Christ Jésus était là. Il était là. Que Dieu soit béni. Il est au-dessus des anges. Il est le Créateur. Il est plus grand que Josué. Il est plus grand que Moïse. Dieu a dit que tous les anges l'adorent. Que tous les anges l'adorent. Les mages venus de loin sont venus adorer un bébé. Les gens peuvent dire, oh j'adore mon bébé, mais on ne se met pas à genoux pour adorer, et puis lui donner de l'or, et puis lui donner de l'encens, puis lui donner de la myrrhe. Mais les mages venus de loin sont prosternés. Alléluia. Prosternés devant ce bébé. Ils venaient d'Arabie, ils venaient de l'Orient, de la Perse ou d'ailleurs. Alléluia. Ils sont venus conduits par l'étoile jusqu'au roi des Juifs. Hérode a dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Ah, jaloux, diabolique. Il a essayé de le tuer. Des milliers de bébés ont été tués dans la région de Bethléem. Chers amis, vous connaissez l'histoire. Il est bon de nous la rappeler. Il est bon que le Saint-Esprit imprime dans nos cœurs cette histoire merveilleuse. Redites-moi l'histoire de Jésus-Christ. Redites-moi qu'on me prenne par la main comme un enfant et qu'on m'amène au pied de la crèche, au pied de Jésus-Christ. Que je puisse l'adorer. Je veux vous amener vers Jésus-Christ. Pas vers moi, mais vers lui. Alléluia. Il faut que je diminue et qu'il grandisse dans votre cœur. Merci Seigneur. Et toi, Bethléem, a dit le prophète juif Michée au chapitre 5. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite d'entre toutes les villes de la région, car de toi, Bethléem, sortira pour moi celui dont l'origine remonte au temps de l'éternité. Alléluia.
Il n'a jamais eu de commencement. Jésus est Dieu. Il est le Fils de Dieu. Les islamistes ont écrit sur la mosquée à Jérusalem, et Dieu n'a pas de fils. Ça, c'est l'esprit de l'Antichrist. Nous n'avons pas l'esprit de l'Antichrist, nous croyons au Fils de Dieu. Alléluia. Jésus a dit, si quelqu'un ne croit pas ce que je suis, vous périrez tous également en enfer. Si vous ne croyez pas ce que je suis. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu le Père a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Hein? Le Père qui dit au Fils qu'il est Dieu. Le Père est Dieu et le Fils est Dieu. Oui, c'est ce que nous croyons. Nous croyons dans la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et pourtant, Dieu est un. Adonai unique. Alléluia. Que Dieu soit béni. Comme nous avons la neige, comme nous avons la glace, comme nous avons la vapeur. Même élément, sous des formes différentes. 3 personnes. Le Saint-Esprit parle, il est une personne. Le Père parle, il est une personne. Le Fils parle, il est venu d'une personne. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Elohim bara, qui veut dire Dieu créa. Elohim forme pluriel et le verbe est au singulier. Expliquez-moi ça. Expliquez-moi lorsque Christ est venu et lorsqu'il a été baptisé dans les eaux du Jourdain par Jean-Baptiste, la voix du Père s'est fait entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Le Père a parlé, le Fils était là et le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme corporelle d'une colombe. La Trinité, voulez-vous la voir? Descendez au Jourdain, vous la verrez. Amen. Alléluia, que Dieu soit glorifié. Le Père a dit à Jésus, ton trône, ô Dieu, est éternel. Ô Dieu, Jésus, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. C'est merveilleux. Les témoins de Jéhovah ne peuvent pas décortiquer ce verset. Beaucoup de témoins de Jéhovah sont venus à la connaissance de Christ par cette expression. Ô Dieu, ton Dieu. Ô Dieu, ton Dieu. Hébreux, 1er chapitre. Comment ça peut se faire? Ô Dieu, Jésus, tu es Dieu, ton Dieu, Dieu le Père, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur. Plus que cela, le Père va dire au Fils, toi Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Jésus, Yeshua, est le Créateur, il est le Dieu puissant. C'est lui, le El Shaddai, qui est apparu à Moïse dans le buisson ardent. C'est lui qui est apparu à Josué sous l'habit d'un commandant d'armée devant la ville de Jéricho. C'est Jésus qui est apparu à Gédéon. C'est Jésus qui est apparu à Ésaïe dans le temple à Jérusalem. C'est lui, Jésus. Que Dieu soit glorifié. Dieu avec. Avec. Le mot avec, ça veut dire qu'il y a fraternité avec les hommes. Merci Seigneur. Dieu avec les hommes. Dieu avec nous. Pour partager notre vie terrestre, avec ses nombreuses épreuves, avec ses nombreuses difficultés. Jésus a eu soif. Jésus, on a essayé de le lapider, on l'a chassé. Un homme qui a épousé toutes les souffrances de la terre. Il est descendu au ras du sol. Il est descendu au fond des prisons. Il est descendu au fond de la boue. Et il est mort sur une croix au milieu de son sang avec les crachats bleuâtres des soldats romains sur sa face, avec sa barbe arrachée. Quel amour il l'a fait pour nous. La Bible dit un fils. Ésaïe a dit un fils. Il n'a pas dit un fils est donné. Il a dit un fils nous est donné. Ça veut dire, un fils est donné à nous. Un fils est donné à nous avec. C'est lui qui crée le chaînon. Alléluia. C'est lui qui crée le chaînon. Dieu avec les hommes. Il a eu soif. Il a eu sommeil.
Il sait ce que c'est que de dormir au fond d'un bateau. Il sait ce que c'est que de faire face à la tempête. Il sait ce que c'est que d'être accueilli avec joie par une foule et quelques jours plus tard, d'être haï par la même foule. Avec fraternité avec les hommes. La Bible dit, nous avons un souverain sacrificateur qui est touché par nos faiblesses, par nos infirmités. Ah oui, il est touché, il connaît, il sait. On peut venir vers lui, on peut lui parler. Pourquoi? Parce qu'il a été avec nous. Avec nous. Il a marché sur nos chemins. Il a partagé nos souffrances. La Bible dit dans Hébreux chapitre 2, puisque les enfants, nous participons au sang et à la chair, lui aussi, il y a participé. Une seule différence, il n'avait aucun péché. Puisqu'il était Dieu. Dieu peut-il commettre des péchés? Dieu peut-il faire des erreurs? Jamais. Jamais. Alléluia. Sans péché. Que Dieu soit béni. Il y a également participé au sang et à la chair, afin que par la mort, Dieu ne peut pas mourir. Vous ne pouvez pas tuer un esprit. Alors il a pris un corps pour mourir, afin qu'il puisse mourir. C'est la raison pour laquelle il a dit, personne ne m'enlève ma vie, je la donne de moi-même. Quand ils sont venus le prendre dans le jardin avec Judas Iscariote, ils avaient des lampions, ils avaient des flambeaux, ils l'ont cherché. Judas, il a dit, je sais où il est, je vais vous le montrer. Ça. Jésus a dit, qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. Il a dit, je le suis. Ils sont tous tombés par terre. Ils sont tous tombés par terre. La puissance de Christ. S'il avait voulu, il aurait pu ouvrir la terre et les faire descendre vivants au séjour des morts. Je le suis. Quand Moïse a dit devant le buisson ardent, hey, mes frères les Juifs là-bas, en Égypte, ils vont dire, c'est qui t'envoie? Alors, Seigneur, c'est quoi ton nom? Jusqu'à présent, on ne connaît pas ton nom. Je suis celui qui suis. Alléluia. Quand Jésus dans le jardin a dit, je le suis, il parlait de sa divinité. Et chaque fois que Jésus a dit, je suis, c'est une parole divine. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, je suis la porte, je suis la résurrection, je suis l'alpha, je suis l'oméga. Alléluia. Je suis ton rédempteur, je suis ton berger, je suis ton sauveur, je suis ton époux. Alléluia. Je suis le cep. Merci Seigneur. Chaque fois qu'il dit je suis, il parle de sa divinité. Nous avons un souverain sacrificateur qui peut être touché par nos infirmités. C'est merveilleux de parler de Jésus. Alléluia. Pour un prédicateur, il n'y a pas de plus grande joie que d'élever Christ. J'ai dit, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai. Sens-tu ce tag, alléluia, cette attirance, alléluia, vers Jésus-Christ. Parce que c'est le Saint-Esprit qui parle à ton cœur maintenant. Emmanuel, Dieu avec nous. Nous. Ça nous montre son amour envers nous. Nous. Il nous semble normal que Dieu soit dans le ciel avec les anges. Mais Jésus-Christ est venu pour être Dieu avec nous. Il y a eu dans le ciel une place vide pendant environ 33 années ou plus ou moins de la terre. Il n'était pas dans le ciel, il était sur la terre. Et les anges devaient avoir hâte qu'il retourne à la droite du Père après avoir fait son sacrifice. Et quand il est remonté au ciel, comme on dit dans le psaume 24, porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles. Qui est ce roi de gloire qui monte de la terre? L'Éternel, fort et puissant dans les combats. À la bataille de Golgotha, à la bataille du Calvaire, Christ a écrasé Satan. Christ nous a gagné un ciel ouvert. Il est mort à notre place pour que nous puissions ne plus jamais mourir. Jésus a dit, si quelqu'un croit en moi, il ne mourra jamais. Il ne goûtera jamais la mort. Alléluia, gloire au Seigneur. Le chrétien sur la terre ne goûtera jamais la mort. Vous allez passer d'ici à l'éternité comme vous entrez dans une pièce, dans une autre, en passant par une porte, c'est tout. Pas plus compliqué. Aucune douleur, aucune souffrance.
Parce que Jésus-Christ a souffert sur la croix, ma mort et la vôtre, à notre place. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Comme l'homme ne peut jamais s'élever de lui-même jusqu'à Dieu, alors Dieu est descendu jusque vers l'homme. Les religions de la terre, c'est quoi? Ils essayent de s'élever vers Dieu. Les hindous vont dans le Gange, supposément des folies pour purifier leurs péchés. Certains font des pèlerinages, d'autres brûlent des lampions, d'autres font toutes sortes d'abstinences. Mais rien ne peut faire. Ils n'ont pas la paix dans leur cœur. Ils n'ont pas la paix dans leur cœur. Ils ne savent pas quand est-ce qu'ils auront fait assez de bonnes œuvres ou quoi que ce soit pour plaire à Dieu. Et c'est la raison pour laquelle vous allez vers ces gens très religieux. Vous dites, êtes-vous sûr d'être sauvé? Oh, vous savez, monsieur, personne ne peut être sûr d'être sauvé. Ils n'ont aucune certitude. Mais le chrétien dit, oui, je suis sauvé. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés. Es-tu sauvé? Alléluia, gloire au Seigneur, que Dieu soit béni. Si tu ne l'es pas, ce matin, demande au Seigneur qu'il te pardonne tes péchés et tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Alléluia, gloire à Dieu. David a dit, Dieu abaisse les cieux et il descend. Noël, c'est ça. Les cieux sont abaissés et Dieu est descendu. David a dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui? Ça ne m'a rien du tout. Il suffirait qu'une planète vienne écraser la planète Terre. On est des sauterelles. Il y aurait quelques petites gouttes de sang minuscules qui jailliraient, c'est tout. Imaginez qu'un bolide s'en vienne contre la Terre. À peu près sur 6 ou 7 000 kilomètres, ça serait la mort. Pouf! Contre la planète Terre. Hey, l'homme lève la tête, hey, on est fort, tout ça, on a nos petits computers dans les airs, tout ça, on est capable de faire ci, de faire ça, on est capable de bâtir des tours qui ont quelques centaines de mètres de hauteur. Mon œil, ça ne m'a rien. L'homme est un orgueilleux. Dieu est tout. Dieu est tout. Amen. David a prié au psaume 144, Éternel, abaisse tes cieux et descends, touche les montagnes, qu'elles soient fumantes. C'est merveilleux parce que Dieu a visité la terre. Et depuis, la terre n'est plus la même. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Les Juifs n'ont plus besoin de faire des sacrifices à Jérusalem. D'ailleurs, ils n'ont plus de temple. Vous voyez? Ils n'ont plus besoin parce que Jésus est le seul sacrifice qui a été accompli. Il est l'accomplissement de tout. Et avant de mourir, il a dit, tout est réalisé. Tout est réalisé. Tetelestai en grec. Tout est accompli. Et au même moment, dans le temple juif à Jérusalem, le voile immense qui séparait le lieu saint du lieu très saint s'est déchiré de haut en bas. Les officiers ont dit, c'est pas possible. Un seul sacrificateur par an peut entrer dans ce lieu. Maintenant, on voit tout là-bas. Oui, on voit tout. La gloire Shekinah peut briller sur ceux qui entrent. Alléluia, par ce voile déchiré, symbolisé à quelque distance par la mort de Christ à l'extérieur des murailles de Jérusalem. Le même moment où il est mort. Alléluia, le même moment, le voile a été déchiré. La planète Terre a été secouée sur sa base. Que Dieu soit béni. Alléluia. Christ était Dieu en chair. Dieu a visité la terre, Dieu s'est fait homme, Dieu a marché sur la terre en la personne de son Fils pour que l'homme puisse un jour marcher dans les cieux. Emmanuel. Amen, vous connaissez le nom? Nuel, on l'appelle Emmanuel. Dieu avec nous et Dieu en nous, on l'appelle Emmanuel. Alléluia, gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Il est avec nous. Lorsque le peuple d'Israël a marché dans le désert, que Moïse les a rassemblés pour faire une récapitulation du voyage terrible dans le désert, il leur a dit dans Deutéronome chapitre 2, l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans tout le travail de tes mains. L'Éternel, ton Dieu, a connu ta marche
dans ce grand désert. Voilà 40 ans que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Comment il s'appelle ce Dieu? Jésus-Christ, Yeshua, Adonai, El Shaddai. Tu n'as manqué de rien. Tu n'as manqué de rien. 40 ans en plein désert. Tout ce que nous avons à faire, nous, c'est nous présenter devant l'ennemi. Ce n'est pas nous qui combattons, c'est lui qui combat pour nous, nos combats. Amen. Alléluia. Dieu est là. Il s'appelle Jéhovah ou Yahweh Shammah. L'Éternel est là. Il est présent. Il agit. Et l'ennemi doit s'enfuir. Si vous vous présentez vous-même, le diable va vous cribler. Mais laissez Christ se présenter. Il est obligé de s'enfuir. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ne soyez pas des peureux. Ne soyez pas des lâches. Un lâche, c'est comme Pilate qui s'est lavé les mains. Un jour, Pilate et Hérode seront devant le juge. À Jérusalem, c'était Jésus qui était jugé par Hérode et Pilate. Mais les rôles seront renversés. Et la Bible me dit très bien dans Apocalypse chapitre 22, mais pour les lâches, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la deuxième mort. Les lâches. Jésus va revenir sur un cheval de gloire. La Bible dit qu'il combat. La première fois qu'il est venu comme un agneau. Alléluia. Il revient comme un combattant. Il revient comme un chef. Que Dieu soit béni. Dieu est avec nous. Il est avec nous quand? Il est avec nous dans notre condition de pécheurs perdus. Il n'est pas très loin. Alléluia. Rappelez-vous les frères de Joseph dans l'Ancien Testament. Ils ont essayé d'aller acheter du blé en Égypte parce que la famine sévissait en Israël. Qui était sur le trône d'Égypte? Joseph. Un juif sur le trône d'Égypte. Merveilleux. Merveilleux. Du soir au lendemain, Joseph est sorti de prison par la sagesse de Dieu. Il s'est assis sur le trône et il avait entre les mains, regarde, la grande bague de Pharaon. Il avait autorité. Et quand les frères sont venus pour chercher du pain en Égypte, Joseph leur a dit qu'ils devaient lui laisser leur plus jeune frère, Benjamin. Yamin. Benjamin. Il devait leur laisser leur petit frère. Il y a un des frères qui s'appelait Judas, pas Judas Iscariote du Nouveau Testament, mais un autre. Judas eut peur. Il a craint que cela ne brise le cœur de leur vieux père là-bas, en Israël, au nord. Et Judas s'est écrié et il a dit, prends-moi, ô toi, grand Pharaon, toi qui règnes sur l'Égypte. Joseph ne s'est pas encore fait reconnaître. Prends-moi, mais laisse partir Benjamin. Prends-moi, mais laisse partir Benjamin. Nous avons là une image merveilleuse. L'image du descendant de Judas, qui est venu des siècles et des siècles plus tard sur la terre et qui a accepté d'être pris par les liens de la mort, par les liens du tombeau et du sépulcre, pour que les hommes perdus soient libérés. Judas a dit, prends-moi, mais laisse partir Benjamin. Prends-moi, laisse partir Benjamin. Jésus a dit, prends-moi et laisse vivre ce pécheur, cette pécheresse. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Il est avec nous. Il est avec nous depuis longtemps. Alléluia. Quand Moïse est mort et que Josué a pris la relève, Dieu a dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Quand Gédéon a vu le Seigneur Jésus-Christ lui apparaître, il lui a dit, je serai avec toi. Va avec la force que tu as. Quand Paul était à Corinthe, au milieu de cette ville corrompue, et qu'il prêchait l'Évangile, Paul avait peur de se faire lyncher par les foules. Et Jésus-Christ lui est apparu, il a dit, ne crains pas de parler. Personne ne mettra la main sur toi, car je suis avec toi. Alléluia. Quand Moïse a vu apparaître le Seigneur Jésus-Christ dans le buisson ardent, Jésus lui a dit, va, je serai avec toi. Je serai avec ta bouche. Gloire au Seigneur. Y a-t-il quelque chose de plus près de nous que notre bouche?
il est avec nous, avec notre bouche. Alléluia. Plus que ça, il est dans notre bouche, il est dans notre cœur, il est en nous. Alléluia. Nous portons ce grand trésor dans des vases de terre. Brisés peut-être. Merci Seigneur si nous sommes brisés. Au moins la flamme qui est à l'intérieur peut être visible. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Lorsque Jacob quittait la maison familiale pour la première fois et qu'il a dormi la première nuit avec comme oreiller une pierre sur la tête, le Seigneur Jésus-Christ lui est apparu, il lui a dit, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, je ne t'abandonnerai pas. Merci Seigneur. En ce temps, nous devrions remercier le Seigneur. Il ne nous a jamais abandonnés. Il est avec nous. Il veut être avec nous. Lorsqu'il y avait un temps de famine, dans le pays où Isaac se trouvait, un des patriarches, la famine sévissait. Dieu a dit, non, 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 ne descends pas en Égypte, là-bas où il y a du grain. Non, non, ne descends pas en Égypte, je serai avec toi et je te bénirai. Il avait dit que cette année-là, il sema. Imaginez, semer dans un temps de famine. Et il récolta, lui, au centuple. Dieu est capable de faire pousser des pierres. Faire pousser du blé sur des pierres. Notre Dieu est tout puissant. Tout puissant. Alléluia. S'il est capable d'ouvrir la mer, s'il est capable d'arrêter le soleil et la lune sur la plaine d'Ajalon pour que Josué puisse avoir la victoire, un peu de lumière, il est capable de tout. Il est souverain. Il est avec nous dans notre faiblesse humaine. Alléluia. Il était avec les 3 Hébreux dans la fournaise ardente, dans leur persécution. Il était avec Daniel dans la fosse aux lions. Il était avec Jean à Patmos. Il était avec Israël lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. La mer Rouge a été fendue. La nuée s'est présentée en plein jour. La nuit, un pilier de lumière, une colonne de feu. Dieu était avec eux. Alléluia. Joseph, persécuté, rejeté par sa famille. Il dit, l'Éternel fut avec lui. Même dans ses persécutions. Dieu est avec nous. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Et j'aimerais terminer en vous disant qu'il sera avec nous à l'heure de la mort. Ne crains pas de mourir. Alléluia. Toi qui as la vie éternelle dans toi, toi qui as goûté les puissants du siècle à venir. La mort est notre dernier ennemi, la plus redoutée, mais même les chrétiens parfois appréhendent généralement cette rencontre. Il est important de réaliser que dans cette dernière épreuve, Emmanuel sera encore avec nous. Il avait dit, mais maintenant Christ est ressuscité des morts. Il n'est plus dans le tombeau, il n'est plus dans le cimetière. Alléluia. Il n'a même pas acheté une tombe. On n'achète pas une tombe juste pour y rester 3 jours et 3 nuits. Emprunté. Amen. La Bible dit, mais maintenant Christ est ressuscité des morts. Il est quoi? Il est les prémices. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Pour regarder la mort et dire aux morts, où est ta victoire? La mort est engloutie dans la vie. J'aimerais vous parler de la fête, en terminant la fête des prémices dans l'Ancien Testament. Lorsqu'il y avait la première gerbe qui était récoltée dans le champ de blé, qui avait mûri sous le soleil du Moyen-Orient, on ramassait les premiers épis qui étaient bien mûrs. Peut-être d'autres autour étaient encore verts, mais il y en avait qui étaient plus mûrs que d'autres. Et la première gerbe était amenée devant le Seigneur. Le souverain sacrificateur prenait la gerbe et l'agitait devant le Seigneur. Il l'agitait de côté et d'autre, la gerbe de blé, la première, en remerciant Dieu pour la moisson. La gerbe, la première, prémisse, dans la main du sacrificateur, signifiait qu'il y avait là-bas, dans les champs, une immense moisson qui était en train de mûrir sous le soleil. Jésus-Christ est ressuscité. Il était lui-même cette gerbe, comme cette gerbe qui est offerte devant Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni. En action de grâce au Père, dans l'attente. Parce que dans le champ du monde, il y avait toute une moisson aussi, comme lui, qui allait ressusciter d'entre les morts.
La Bible dit, maintenant Christ est ressuscité. Il est les prémices. Il est la gerbe, la première. Alléluia. Mais derrière, il y en a des milliers de gerbes, alléluia, qui vont être ressuscités. Des millions! Que Dieu soit béni. Quand Jésus est ressuscité, il était comme cette gerbe-là. Alléluia. Que Dieu soit béni. Jésus a dit, si quelqu'un croit en moi, il ne mourra jamais. Jamais! Vous avez devant vous ce matin quelqu'un qui ne mourra jamais. Amen. J'ai devant moi ce matin des gens qui pour la plupart ne mourront jamais. Pourquoi? Parce que vous êtes sauvés. Christ est en vous. Vous ne mourrez jamais, Jésus a dit. Vous ne goûterez jamais la mort. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Le même soleil qui brillait sur la première gerbe présentée à Dieu dans l'Ancien Testament, ce même soleil brille aussi sur toute la moisson dans les champs et lui donnait la même vie. Alléluia. La Bible dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, il redonnera la vie à vos corps mortels. Alléluia. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Père, nous voulons te bénir car tu es véritablement l'Emmanuel, Dieu avec nous. Merci Seigneur. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Car tu t'appelles Emmanuel, Dieu avec moi. Dans les cieux et même sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère, au nom du Christ, du Messie mort pour nous. Quel beau nom porte loin de l'Éternel. Quel beau nom que celui d'Emmanuel. Merci Seigneur. Levons-nous ensemble, frères et sœurs. Alléluia. Et nous allons l'adorer. Et nous allons le